Avez-vous faim? Heureux êtes-vous, déclare Jésus. Écoutez ce qu'il nous dit. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Dans l'Évangile selon Luc, Jésus parle de la faim physique de notre corps, faim à manger. Écoutez, heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Notre Dieu, il s'occupe de notre âme, mais aussi bien de notre corps. Nous, les Occidentaux, si nous avons faim, nous regardons dans le garde-à-manger, on a du choix. On peut même aller au dépanneur et acheter à crédit ce qu'on désire manger. Nous vivons en pandémie, une crise économique. Nous n'avons pas faim. Le gouvernement nous donne pour manger. J'ai parlé récemment avec une sœur chrétienne venant de l'Indonésie. Dans son pays natal, il y a beaucoup qui doivent travailler chaque jour afin de manger. Il y a une pandémie. Peu importe, on travaille. Parce qu'on fait face au risque de mourir de toute façon. L'Éternel Dieu a un regard particulier pour les pauvres. Il veut rassasier ceux qui ont faim. Nous le lisons souvent dans les Écritures, comme par exemple dans le psaume 146. Nous lisons ceci. Heureux celui qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il donne du pain aux affamés. Comme Jésus, qui, par compassion, a nourri plus de 5000 personnes. Cela nous apprend à prier pour notre pain quotidien. Et aussi, ça nous apprend à prier et jeûner, c'est-à-dire de ne pas manger, de sentir notre faim, notre soif, la faiblesse de notre corps. Prier et jeûner, ça nous apprend à mieux vivre avec moins. Ça nous apprend à arrêter de nous plaindre. Oh, je n'aime pas manger ça. Arrêter de jeter, gaspiller de la nourriture. Arrêter de surconsommer, trop manger, trop boire. Prier et jeûner, ça cultive en nous un esprit de reconnaissance. Reconnaissance pour notre nourriture et même reconnaissance envers Dieu et sa provision. Et alors nous prions. Dieu, merci pour notre pain quotidien et beaucoup plus. Donne-nous un esprit de reconnaissance et nourris ceux qui ont beaucoup moins. Amen.